Jeudi à vendredi 5 juin 2020. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le dernier paraître téléjournal pour semaine ça rapidement mais grand ticket. Président République la Jovenel Moïse visité jeudi 4 juin espace dans Sonapi qui a fabriqué oxygène pour l'hôpital qui a fait prise en charge malade COVID-19. Il y a 3500 bouteilles oxygène qui sont disponibles dans 4 batailles contre coronavirus là dans le pays. En total, 2740 personnes infectées et 50 autres morts en bas coronavirus là en Haïti. Augmentation Kassayovini après 100 personnes en plus viennent contaminer en bas maladie. Ce dernier bilan ministre santé publique et population a communiqué 3 juin passé sur évolution pandémie par ici. Problème production courant qui diminue dans la capitale là, t'es dans mi-temps yon chita parlé vendredi 5 juin entre ministre travaux publics, transport et communication Nader Joaseus avec responsable usine qui produit courant e-power. Et puis à l'étranger, Brésil vini 3e pays dans le monde là qui gagne plus moun mouri en bas coronavirus là, plus passé 34 000 moun perdu la vie en bas maladie ça. Développement titre ça ou ak l'autre encore, c'est tout de suite après pause là. Restez branchés, n'a pas tourné. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciens infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Encore. Mais, pas de main, c'est ça le caoutchouc qui sortit dans top taise pour mettre en bas votre machine, nous, ou besoin de tous côtés pour les caposer. Ok? Pas oublier, top taise, c'est phone wash, chire route, gauche clou. Ah, ganji boulmbaji. Van mettre 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez?
roche, sur les routes, Pochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Une fois encore, gros bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le développement information. 100 nouveaux monde trappés maladie coronavirus là, ça qui fait gain 2740 cas COVID-19 dans le pays avec 50 personnes qui mourent d'après note numéro 66 ministère santé publique et population fait sortie dans date 3 juin 2021. Responsable MSPPO demande la population à pas négliger conseil sanitaire qui c'est rester la caille nous si nous devons sortir toujours songer mettre cache-nez laver main nous by chaque monde 3 pas distance et puis éviter mettre main dans nez dans jet ak dans bouche. Président République là Jovenel Moïse visité jeudi 4 juin espace dans Sonapia qui a fabriqué oxygène pour alimenter l'hôpital qui a fait prise en charge malade COVID-19 3500 bouteilles d'oxygène pral disponibles dans le cadre de bataille contre coronavirus là dans le pays. Nous invitons suivre un extrait. Longtemps, l'hôpital de j'ai rempli en bouteille d'oxygène. C'est pas au prince pour le voyer, bouteille vide là, pour le remplir, pour le tourner à venir, dans la province côtelière. Avec acquisition qui fait, que l'État haïtien décide de faire dans le cadre de la pandémie COVID-19 là, l'État vient tant acheter avec support secteur privé à certes, parce que faut me dire tout, que le secteur privé a aidé nous à acheter 4 générateurs d'oxygène. C'est ça? Là, nous avons 5 que l'État a acheté, plus l'autre 8 encore que l'État payé déjà. 5 et 8 pour 13, plus secteur privé à travers commission multisectorielle, gestion pandémie, que nous mettons sous pied. Non, comme que le ramasser, les payer 4. Pour nous, ça fait 17. C'est 17 générateurs d'oxygène qu'on ça ne voit rien. Ça veut dire que tout département pays après le cas produit oxygène par eux. Et puis, direction sanitaire SIDES recevoir dans fin semaine passée un lot matériel et équipement sanitaire. Le gouvernement envoyé dans le département. Directeur départemental là, Newton jeudi annoncé il a fait distribution matérielle dans le sud-est semaine qui vient là. Il y a quelques institutions sanitaires dans le sud-est qui déjà recevoir matériel et équipement médical dans le cadre de la bataille contre le coronavirus là. Ensuite. Nous recevoir 100 cabanes pour distribution dans le département et puis samedi dernier nous recevoir des lots de matériel qui ont la dernière des surblouses, qui ont la dernière des masques N95 et puis gants et puis des solutions hydroalcooliques. Tout le matériel sérieux, c'est des matériels pour nous distribuer au niveau du département dans le centre et dans la zone côté nous identifier qui a un centre d'isolement. La distribution, ça pour faire tout simplement parce que
et camion qui peut faire transport dans la zone ça à cause de route là pas fin OK faut que camion c'est passer par Port-au-Prince pour monter Tchot et puis de là pour le faire le camion ça il a chercher oxygène pour nous Port-au-Prince. Maintenant sitôt que l'entrée là on a planifié disons semaine prochaine mardi comme ça nous allons aller faire distribution matériel dans le centre isolement et dans la zone au sud-est. Au sud-est là, ça veut dire c'est Tchot, Grand-Gosier, Ansapit et puis Bellas. Même Côte de Fer, c'est déjà fait déjà. Et puis dans Saint-Michel, l'hôpital Saint-Michel Jacmel, ça c'est des activités qu'on fait chaque jour, journellement, nous bail, nous faisons distribution dans Saint-Michel déjà. Mais nous avons un centre d'isolement qui est dans l'hôpital Saint-Michel là. Actuellement, c'est équipé n'a équipé lui, c'est personnel n'a prêté la dernière pour ça lui-même devient fonctionnel. Donc en gros, c'est genre d'activité ça nous avons fait pour que le Sud-Est capable de mettre au diapason pour capable faire face à la propagation coronavirus. L'autre nouvelle, commissaire Michel-Ange Louis Jeune confirmé qu'il y a 9 policiers qui perdent la vie pendant le week-end passé. Parmi eux, il y a 6 qui mourent à cause de maladie coronavirus. Porte-parole a fait connaître la police a continué à prendre disposition pour appliquer les mesures sanitaires, ça permet d'empêcher la maladie à continuer à gagner plus toujours dans l'institution. Il y a un extrait dans le micro, Lounel Jean-Louis avec Maxo Joseph. Pour l'instant, nous sommes capables de dire nombre de monde policiers en tout dans tout le pays il est levé à 9 et policiers nous gagnent qui mourent et qui de maladies d'épidémie et tant que plusieurs amis a posé nos questions à date et la police là capable de confirmer que 6 dans 9 cas ça yo vérifié effectivement c'est COVID-19 qui tue parce que dans le temps nous par mesure de principe, nous avons toujours dit qu'il faut que nous gagnions des certificats médicaux qui sont capables de permettre de nous dire qui maladie, qui tue, qui moun, parce que les gens qui ont expertise dans le domaine, c'est eux-mêmes qui pour dire nous ça, et maintenant nous sommes à même de confirmer que parmi les 9 de personnes tuées, 6 d'entre elles sont tuées par le COVID-19. Mais maintenant, il y a plusieurs amis qui ont demandé tout qui ça la police l'a fait en termes de prévention et en termes de prise en charge, si vous voulez, et pour limiter la propagation parmi l'autre unité dans la police là. Et la police là, c'est une première institution dans le pays qui te prend devant et par rapport à éventuelle arrivée, même avant 19 mars, avant l'autorité sanitaire a annoncé, la police lui-même était guettant prend des dispositions vu des rapports de proximité que la police là ensemble d'éléments policiers développés avec population parce que vous déjà comprendre tout pour les policiers pardon, ils pas exempt de situation ça. C'est comme ça depuis un mois de février des 2 semaines de formation avec différentes unités dans la police là sur arrivée éventuelle maladie a été déjà organisé par direction médicale la police là de concert avec autorité sanitaire pour te sensibiliser sur question et malheureusement un mois après autorité pral annoncé que maladie allait arriver donc directeur général de la police là monsieur Normil Rameau te multiplié mesures préventives à travers structures et centrales et départementales et que le gagnait, à savoir doter bâtiments de police et de chlore et pour permettre et faciliter le lavage de main. Et nous connaissons tout direction médicale là avec direction personnelle là te mettez en place bien sûr sous instruction directeur général là monsieur Normil Rameau un atelier de couture par vrai côté policiers yo ta capable confectionner des masques et premier stock que vous avez arrivé confectionner à noter bayo à des unités de première ligne, ça veut dire que c'est des unités qui en contact permanent avec la population et jusqu'à présent ils continuent à travailler pour permettre à ce que tout policier quel que soit côté et pour capable arriver doté de masques et de protection. Donc ça veut dire que
la police là tout li inscrit dans même démarche que autorité yo mettez en place là, même protocole de prévention et de prise en charge là, c'est les mêmes tout que la police là les mêmes l'appliquer. Donc c'est distanciation sociale yo, port de masque, lavage des mains et que ce soit c'est dans la rue dans contact que policiers ont gagné avec population dans cadre service yo, que ce soit c'est dans commissariat yo on membre dans population vient chercher un service, soit yo vient porter une plainte, soit yo vient ouais un monde qui dans garde à vue pour quelque raison que ce soit yon membre dans population ta rentré dans commissariat, donc policiers directeur général la mande yo respecter limite appropriée ça les distanciation sociale là pour permettre que yo même yo été en santé parce que si yo pas été en santé yo même yo pas kabay population en service. De l'autre côté, porte-parole PNH là, Michel-Ange Louis Jeune ba explication sous des faits qui étaient éclatés dans yon caille dans Lamentin 52 commune Carrefour pendant ce maintenant côté yon citoyen qui relait Rico Maurice t'avait dit la ville. Selon porte-parole là, c'est plutôt yon incendie accidentel contrairement à information qui a circulé sur les réseaux sociaux qui t'a fait quoi dit fait ça gain origine criminelle. C'est juge de paix Moïse Jean qui t'a fait constat quoi après drame non toujours d'après porte-parole police nationale là. Toujours dans le micro Louis Jean-Louis avec Max Joseph. La police est dans Saint-Charles, t'es informé, t'es alerté par téléphone, t'es gagné un incendie et qui déclaré dans Bon Repos 50 prolongé numéro 58. Une fois la police t'est informée, yo t'es voyé une patrouille sur place pour aller vérifier qui ça qui gagne. Malheureusement, ça te prend temps, là arrivé yo joine effectivement t'es gagné un incendie. Et malheureusement, ça te prend temps pour te joindre un juge de paix pour te accompagner yo. Mais c'est comme ça pour quelques heures après, yon proche et victime nan, du nom de madame Jean-Pierre Maud t'a pral recueilli la justice de paix et c'est maître Moïse Jean que proche victime nan qui c'est Rico Maurice et t'a pral requis pour t'al faire pour t'al constater et faire ce qui s'allié. La justice de paix dans Carrefour, pas de temps yo t'est arrivé, là arrivé effectivement c'est un incendie et dans une maison de 3 pièces et il y a une pièce sur côté Rico Maurice est complètement incendié et la justice de paix avec la police yo t'a pral ouais le corps sans vie ou bien apparemment sans vie de Rico Maurice était sous sol là, donc monsieur était complètement brûlé. Mais rapidement, ça me doit dire non, c'est que monsieur Maurice, c'est un boss électrique ou bien un électricien ou bien il réparer des appareils électroniques. Ça veut dire que côté la vive là, il trouve un shop électronique là tout. Parce que la justice de paix est capable de constater plusieurs appareils électroniques que monsieur lui-même l'État préparé. Mais toute enquête que la police de la zone menait de concert bien sûr avec autorité la justice donc pas gagné absolument rien pour à ça des moun mal intentionnés à faire courir sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tout ça la police disposée comme information jusqu'à date montre que c'est un incendie accidentel en lieu et place un incendie criminel que un pile monde a fait comprendre. Pas de question comme ça du tout pour monsieur Rico Maurice que c'est parce qu'il était malade, donc c'est un incendie accidentel, mais la police judiciaire de Carrefour est encore à pied d'œuvre pour être capable de déterminer qui ça et comment accident ça fait arriver. Est-ce que son baleine qui était lui-même à un moment monsieur peut-être et ranger des appareils électroniques ou encore est-ce que du fait ça son côté le sorti soit avant potel ou bien qui ça qui t'a la cause de accident ça. Donc n'a continué de travailler sur ça et au moment opportun rapport de police a venir joindre nous n'a ka dit exactement ça de la cabier et nous cap garder avec moi là ça c'est procès verbal que juge Moïse Jean dressé en la circonstance et ça va pas prendre temps pour arriver venir joindre nous pour montrer que à opinion publique là pas gain question que c'est moun qui tué pour yo ka protéger tête yo pour pandémie
Donc nous avons un rapport juge de paix qui vient joindre nous là. Nous avons un rapport police, responsable police dans Carrefour qui vient joindre nous là. Donc au moins qu'on y a là, opinion publique là, ils ont éclairé suffisamment sur question ça. Dans le cadre d'une conférence administration municipale Carrefour Bay chaque vendredi sur évolution pandémie coronavirus là dans la commune, magistrat Carrefour a expliqué qu'il arrivé identifier 180 cas confirmés COVID-19 dans Carrefour. Jude Edouard Pierre remercie le ministère Santé publique et population qui arrivé mettre un centre pour faciliter moun yo fait test et recevoir cas confirmés yo. Magistrat Kafoua yon l'autre côté encourager population à faire test pendant demander EDH à Dinepa pour améliorer service ya bay population. Un extrait dans micro Paki Sainte-Croix. Je dis à Carrefour gagné 180 cas que le ministère là identifié. Dans 180 cas, je dis encore une fois, mairie de Carrefour, dans le cadre de travail de proximité la fait à travers la protection civile, nous avons 19 cas seulement que nous suivons. Alors, nous avons une capacité pour nous suivre 180 cas. Malheureusement, encore une fois, il y a des difficultés pour une information disponible, malgré la mobilisation mairie, pour nous arriver même à 30-40% du nombre de cas pour nous avoir une information et faire protection civile, mairie, sapeurs-pompiers et l'autre technicien MSPP à suivre mon et demander pour respecter les consignes. Nous te recevoir pendant ce semaine, on visite assez significative pour la commission. C'est Dr Latin qui était représenté commission multisectorielle présidentielle Cap Géré Crisda et nous entendons sur un ensemble de choses, en particulier en collaboration étroite entre Myria et MSPP dans le cadre de réponse qu'a porté sur Carrefour. Et il a annoncé qu'avant longtemps, il va procéder à l'ouverture sans sortir de Carrefour là. C'est un hôpital de campagne que l'État construit, le gouvernement construit, dans le cadre de prise en charge et maladie. Nous avons distribué semaine sans tout avec support FAES et délégation départementale de l'Ouest, environ 5000 kits dans 10 quartiers Carrefour qui ont bénéficié de support ça. C'est une approche multisectorielle. Il faut que DINEPA présent, il faut que l'EDH présent, il faut que TPDC présent, il faut que le ministère de l'Environnement présent, il faut que la police présent, il faut que la justice présent, mairie présent, société civile, secteur privé, pour nous avoir une approche intégrée, faciliter que nous ayons un meilleur contrôle de l'évolution pandémie. Encore une fois, DINEPA et EDH, c'est deux institutions qui vraiment pour jouer assez dans la bataille à faire. Donc sans critiquer, nous invitons pour entrer en contact ensemble avec nous, pour nous voir comment améliorer le service à Bayo, faciliter que les gens qui vivent dans la montagne, Mariani, Mon Repos, Paloma, après pont, aient accès à l'eau potable, mais tout, ils ont jeunes courant et tout le monde qui plage, le monde bisoto, pas de courant d'Ikini, tout Carrefour, qui a l'autre programmation horaire sur distribution d'énergie électrique sur Carrefour, qui a facilité que justement, les gens retirent la cahier, ils ne pas sorti, et c'est pas mal de temps sorti pour utiliser cache-nez. Il y a une information nous joignent, nous avons partagé avec nous là aujourd'hui, depuis le communal sanitaire là, sur l'attitude des gens qui sont malades, qui ne peuvent pas faire test. Nous joignons une information statistique, il y a 9 équipes de 2, avec 18 techniciens MSCP qui déploient sur Carrefour dans l'identification et recherche cas contact. Eh bien, du 27 mai au 4 juin, ils ont visité 1313 maisons. Ils ont joué 37 cas suspects. Et parmi 37 cas suspects, seulement 9 personnes ont accepté faire test. Toutes l'autre ont refusé faire test. On avait dit, lorsque c'est quarantaine domiciliaire qui principe général là qui presque adopté aujourd'hui, on a considéré gens habitat fait là, gens ont vu en promiscuité la caillou, gens spatiaux assez exigus. Non seulement par les faire test, et même les gens qui font test, ils ne pas respecter les consignes, ils mettent cache-nez pour protéger l'environnement immédiat, la famille et puis la population Carrefour là. L'information ça, mettez-nous vraiment à genoux. Et nous voulons demander à tout le monde Carrefour qui a des symptômes qui identifiés, que le ministère a identifié, pour mettre disponible pour faire test, pour aller dans 22 95 25 95 services pompiers, mais tout aller dans le ministère 2020 pour accepter faire test là. Et puis, commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, demandé tout acteur qui annonçait manifestation dans le moment coronavirus là
pour retourner sous décision ça qui a la cause plus monde contaminé à COVID-19 là. Magistrat Lafontaine dit, il reconnaît droit pour tout le monde gagner pour manifester, pendant il fait appel à conscience organisateur qui, d'après ça, dit, doit collaborer pour empêcher tout risque de propagation maladie. Plus d'explications dans le micro, Lunel Jean-Louis avec Michel Joseph. Il y a des annonces de manifestations, de rassemblements de rue qu'a fait et à partir de demain, dimanche 7 notamment. Et maintenant, nous devons adresser nous à organisateurs et manifestations populaires pour nous dire nous reconnaître que les conventions internationales reconnaissent le droit de manifester et qui garantit par la loi mère haïtienne, la constitution haïtienne et de 1987 amendée, ils reconnaissent le droit pour nous manifester. Et en cela, nous ne sommes pas capables d'opposer, nous ne sommes pas capables d'empêcher de telles initiatives. Et que, en tant que aussi garant de l'ordre public, parce que la loi place commissaire gouvernement au carrefour de la loi et de l'ordre public. Et si il y a un danger qui est capable, nous qui venir à partir de rassemblement, à partir de l'initiative, nous avons droit pour nous dire halte là. Et que, en plus, les conventions internationales reconnaissent que lorsque il y a un décret, il y a un état d'urgence qui décrétait dans un état, dans une nation, eh bien, il y a un ensemble de droits qui perdus automatiquement. Il y a un ensemble de privilèges que nous gagnons par rapport à la loi qui perdus rapidement, notamment droit pour les gens pour la rue manifester. Donc, ce n'est pas une tentation de dictature, ce n'est pas une tentation de babouquette, de musellement de la presse, de mettre moun babouquette dans la bouche moun pour ne pas manifester. Ça a gagné comme désidérata, ça a gagné comme revendication par rapport au pouvoir en place. Donc, aucunement par une tentative de dictature sur ça, mais c'est une mission, que le commissaire gouvernement gagne, que la loi Bali, et pour que gagner des droits qui restreignent. Il y a certainement des restrictions de liberté, restrictions de certains droits, tels que droits pour nous manifester. Tout le monde qui prend la rue, c'est une occasion qui peut gagner pour que la pandémie soit capable de propager plus facilement. Donc, par rapport à ça, nous faisons appel à la conscience organisateur, nous faisons appel à sagesse organisateur pour être capable de retourner à de meilleurs sentiments possibles, pour être capable d'annuler de tels projets. Parce que les risques de propager davantage l'épidémie au sein de la population. Donc, et m'a dit encore que le moment n'est pas opportun, le moment est mal choisi, le moment est mal venu pour que des acteurs politiques ou des groupes sociaux, et que ce soit dans la société civile, à quelques secteurs qui ont appartenu pour nous prendre initiative, regrouper les gens dans un moment si difficile que le pays a traversé et que le monde a traversé. Président Fondation Éric Jean-Baptiste, Baye-Mairie Kafou, un lot matériel et équipement sanitaire, tant que 25 châteaux d'eau, 500 pélinettes, 2000 cachenets et bokit. Responsable Fondation Éric Jean-Baptiste fait connaître, j'ai ça, c'est témoignage, engagement comme citoyen pour porter assistance Baye-Mairie Kafou dans le cadre de bataille contre la propagation coronavirus là en dans commune. Bon côté pal, magistrat Carfoulan, Jude-Édouard Pierre, remercier Fondation Éric Jean-Baptiste pour geste solidarité ça qui pral permettre mairie à faire plus intervention dans accompagner la population pour pas attraper la pandémie. N'a vite suivi un extrait dans le micro Saint-Croix-Paki avec Michel Joseph.
nous portons château d'eau, nous portons 25 châteaux d'eau. 25 châteaux d'eau, côté que chaque section communale a bien pu recevoir une. Et dans le cadre d'action pédagogique, là toujours, dans le cadre de prévention, dans le cadre de préparer après coronavirus, là, eh bien, de commun accord encore ensemble avec les magistrats, nous avons déjà décidé que gagner un château d'eau qui parle dans chaque section communale, mais symboliquement, nous gagnons quelques écoles Carrefour que nous avons remettre un château d'eau. Catherine Flon, collège de Côte-Plage, Sœur Marie-Régine, collège Juvena, Catherine Flon, lycée Carrefour là. Donc, yo chaque pour recevoir un château d'eau, même gens tout, nous connaissons 5 châteaux et marchés dans Carrefour, Bizoton, des Postes, marché Duvalier, Lamentin 52, marché des Catus, mais chaque marché ça a bien un château d'eau par tout pour être capable de permettre que marchand nous, femmes diam nous, capable de protéger la vie. Nous portons tout remettre by Berry Carrefour 500 paires de lunettes ensemble avec 2500 cache-nez. 2500 cache-nez, 500 paires de lunettes, 25 châteaux d'eau et 200 seaux. Ça aurait généralement beaucoup. Nous allons remettre 200 tout by mairie. Dans notre comité communal, nous mettons en place depuis 28 février qui a coordonné réponse à côté MSPP dans le cadre de gestion de la pandémie. Remercier publiquement M. Hugues Jean-Baptiste, président de la Fondation Kipoténol et PDG PNL Loto, mais tout secrétaire général RDNP. Pas pour Saliba Kafoua seulement, mais comme président FENAM pour travail la fait dans reconnaître l'importance collectivité au rôle de jouer. Ça nous recevra là, président, on va vous garantir que même gens nous devons recevoir 90 000 cache-nez dans le gouvernement pour nous distribuer les marchands, les chauffeurs, les gens Carrefour. Bon, garantie que vous allez recevoir Jean Banoulan et c'est le comité qui va l'assurer de ça. Population dans la zone SAT commune Cité Soleil exprimé quelques assaillants par rapport à l'eau qui envahit et puis fin craser route yo. Citoyens sa yo mandé responsable ministère Travaux Publics, Transport, Communication pour faire diligence pour réparer route yo qui c'est yon partie dans route nationale numéro 1 John Herbie Casseus. Demandé pour Travaux Publics, les mêmes boulevards sous nous besoin bon canal, faut le canaliser là pour nous. Nous pas besoin tant que venir piécer là et puis pour aller 2 jours encore le craser parce que tout avant elle a été piécé, l'écraser parce que de l'eau lui-même, elle vient tellement vient avec force, l'écraser parce que il pas gain ça les canal. Donc n'a demandé faut qu'il y ait canalisation pour l'eau lui-même elle venir pour le capable aller. Sinon route là toujours crasé. Et puis, ministre Travaux Publics, Transport, Communication, Nader Joaséus, accompagné président firme construction GMA, lancé jeudi 4 juin, travail pour poursuivre construction pont sur rivière Zorangé qui était campé depuis quelques temps. Habitants zone là exprimé contentement devant l'initiative ça, une décision qui vient après visite président Jovenel Moïse te fait dans zone là dans la nuit 1er juin 2021. Nous avons vite suivi un reportage avec Richardson Jordan et puis Hervé Pierre. Mobilisation temps mais depuis jeudi 4 juin pour démarrer travail construction pont sur rivière Zorangé. D'après le ministre Travaux Publics, Transport, Communication, Nader Joaséus, qui te gagne l'ingénieur Franck Adrien, responsable firme construction GMA, qui va les équiter pour projet. Le président a 10h30, 11h de venir là, qui vient montrer une situation. Et puis il dit livrer rapidement pour le peuple en réponse. Et après, c'est-à-dire, mettre établir, rendre route là, n'importe qui qui a passé la donne. Je dis, l'ingénieur qui a commencé le travail là, il est là avec nous. C'est Francky. Donc, Francky dit rapidement, depuis jeudi, nous avons mobilisé. Jeudi, a démarré, le président a demandé ça, nous avons garanti de démarrer. Et d'ici 30 jours de temps, et après, que le monde a passé sous pont normalement. Donc, ce n'est pas dit que le monde dit qu'il a fait un pont dans 30 jours.
son pont qui est déjà là, il reste travail très facile. C'est venir tant qu'ingénieur en dos, et s'il a fait en béton armé, c'est venir mettre 4 potes qui étaient, et puis faire grillage, et puis mettre plaque métallique qui joue le coffrage perdu, et puis excavatrice ça dans la route là, et Adrien mobilisé, et moi je là chaque jour, jusqu'à ce que le président vienne encore, pour ça le vienne l'autre jour soir là, il voit que il bail peuple là satisfaction que il a besoin. Président Film Construction GMA, ingénieur Franck Adrien dit toute disposition est déjà prise pour continuer la construction pont rivière Zorangéa. Nous venons là c'est pour mettre reste pour Dieu et puis mettre ça en platelage, c'est-à-dire dalle. C'est soit il y a deux solutions là, c'est soit vous mettez en dalle en béton armé ou bien en platelage en métal. Et l'excavatrice qui vient la tout recalibrer rivière. La tout recalibrer rivière pour force ne doit pas passer en bas. Habitants zone nan expliqué misère ak souffrance yo, les rivières à descendre. Yo dit attend travail yo. Doit descendre, li ba nous un problème nous même qui habitant n'a fait petit jardin nous là, fait toute bagaille, obligé prendre tout jardin nous net, petit banane nous kon gagner, quelque chose ça nous gagne de l'eau prend, de l'eau kon tuer nous tout. Des bois de l'eau venir là nous pas faire rien. Petit chat nous gagne, nous pas porter descendre Port-au-Prince. Les ponts en fait là faut grabion, il a fait un petit grabion là pour nous et fouiller courant là, ba doit canal droit pour descendre pour aller descendre pour pas prendre jardin habitant yo. Parce que si ça t'a fait là, ça va plus gros richesse pour nous. 30 jours, c'est délai ça responsable bail pour finir avec travail construction pont sur rivière Zorangéa. Ministre des Travaux publics, Transport et Communication en Nader, Joaséus, qui était avec le directeur général électricité d'Haïti, Hervé Pierre-Louis, fait une visite évaluation dans l'usine courant e-Power dans la zone Androuya, commune Cité Soleil, vendredi 5 juin. Ministre Nader Joaséus, chita parlé avec responsable e-Power sous dossier production courant qui diminuait avec l'autre point qui concernait l'électricité par Boycite. Richardson Jourdan avec Maxo Joseph, compte rendu. Rencontre ça a été occasion pour le ministre PTC à la Joaséis, dans tête collée avec le directeur général et DH là, Hervé Pierre-Louis, discuter avec responsable e-Power pour connaître ça qui la cause diminution courant électrique dans la zone métropolitaine là, et envisager possibilité pour augmenter la production courant. E-Power représentait un gros pas pour nous dans la production qui gagne cap fourni dans le réseau. Et souvent, on produit 70 maximum jusqu'à présent, mais les mêmes ils fournissent entre 25 et 29 MW. Dans ce sens, c'est important pour nous venir pour nous comment on agit. Et en même temps, tout, je pose des questions d'après mes assistants pile pour me connaître est-ce que 25 ou 29 MW ils fournissent non. Donc, il n'y a pas c'est les mêmes produits, il n'y a pas d'autre monde qui utilise la donne. Lui expliquer toute réalité et déjà tout dire ça te passé comment et monde qui viennent faire étude avec eux, analyser avec eux comportement yo, m'estimer il y a pour un bon service, m'estimer tout travail à faire garantie pour longtemps pour marcher avec EDH. Nous sommes venus encourager et il y a l'autre problème. Nous allons voir comment nous allons porter le problème dans le Conseil des ministres pour le président trancher sur lui avec PM. Pour nous, tous les deux, ni eux-mêmes comme secteur privé, ni nous-mêmes comme l'État, cap marché côte à côte, comment nous allons vivre ensemble pendant longtemps. Pour chaque fois qu'il y a un changement, pas l'autre chambardement. Directeur général EDH là, Hervé Pierre-Louis fait connaître week-end cap vin là, population est capable de constater une augmentation dans la quantité courant. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour que, premièrement, d'ici le week-end, le niveau de production augmente et progressivement, jusqu'à, on est capable de dire, fin mois de juin, pour nous reprendre au niveau de 90 pour nous approcher de 100 MW pour nous mieux servir la population. Responsable e-Power Carl Auguste Boisson félicite le ministre Nader et le directeur général Hervé Pierre-Louis pour visite là. Pendant qu'il dit qu'il était quoi, il y a un bon partenariat entre l'État et le privé capable d'augmenter la production courant. Nous accueillons les bras ouverts, nous répondons à toutes questions que vous avez pour nous
Et nous parler tout avec lui de ça, nous-mêmes nous besoin, ça nous t'arrêter et river avec comme entente avec l'État. Et lui promettre nous la travailler avec nous. Après ça, nous allons faire une visite pour nous montrer le ministère, l'usine, pour nous montrer comment le marché. Et puis surtout pour nous passer petit temps, pour nous montrer comment est-ce que EDH mesurer quantité courant qui sorti dans l'usine, qui va rejoindre EDH. Parce que c'est courant qui sorti dans l'usine, qui va rejoindre EDH, c'est courant ça que EDH paye. EDH pas qu'à payer rien l'autre. Donc le ministère était très intéressé pour comprendre qui gens yo mesurer, qui gens que EDH capable assurer que ça qui marqué sous facture, c'est ça le recevoir vraiment. Série visite ça yo après poursuivre dans différents sites qui ont partenariat avec l'État haïtien pour produire courant dans l'idée pour porter amélioration dans la production courant électrique là d'après responsable yo. À cause de la pandémie COVID-19, la captaille banda dans le pays d'Haïti, livre en folie a déroulé sur Internet Anissa. Tout le monde qui a accès à Internet a participé dans l'événement. PDG, le Nouvelliste Max Chauvet, remercie tous les sponsors qui contribuaient pour rendre l'initiative ça possible et puis quelques détails concernant le déroulement foire livre là pour l'année 2021. Il y a un extrait. Cette année, nous sommes ici pour vous présenter la 26e édition de Livre en Folie, édition virtuelle. En fait, j'aurais précisé l'édition online, parce qu'en fait, il n'y a rien de virtuel. Les livres seront présents, les livres seront disponibles, les livres en dédicace seront signés par les auteurs. Donc, c'est surtout une édition online, c'est-à-dire que toutes les transactions, toutes les ventes se feront à travers l'Internet. Il n'y aura pas la grande messe du jeudi de la fête Dieu, mais pendant toute la semaine, du lundi 8 au dimanche 14, Livre en Folie sera actionné et sera disponible pour tous ceux qui sont capables d'avoir accès à l'Internet. Cette édition présentera 942 titres et 21 auteurs en dédicace. Pourquoi pas en signature et on met en dédicace? Parce que ce sont des dédicaces qui seront faites à distance. Le livre sera dédicacé et ensuite vous sera livré. Malheureusement, nous n'aurons pas la possibilité d'établir ce contact direct, ce contact personnel entre l'auteur et l'acheteur. Livre en Folie de cette année aura comme invité d'honneur Evelyne Trouillot. Elle sera là avec nous pendant toute la semaine de Livre en Folie et aussi sera disponible, elle signera les dédicaces qui lui auront été commandées. Et puis, il a fait connaître Unibank à présent pour permettre à la population de payer commande y a placé dans le livre en folie qu'a fait sur Internet. Représentant Unibank là, Guy Supplice présenté façon comment Dieu a fait à façon Mounio a payé. Communication Plus a collaboré avec responsable livre en folio pour assurer livraison commande livre. Représentant Communication Plus là, Anaïs Chavenet a donné quelques détails sur façon livraison yo a fait. Il y a un extrait. Le processus d'acquisition du livre qui se fera à travers le site www.livreenfolie.com, mais l'accès peut être également trouvé à travers les sites de la Unibank et du Nouvelliste, www.unibankhaiti.com et www.lenouvelliste.com, où l'acheteur pourra, dans une ambiance très privée, puisqu'il sera chez lui, et distance sociale oblige, pour pouvoir faire ses achats en toute tranquillité. 3 modes de paiement seront mis à la disposition du public et des internautes pour pouvoir acquérir le livre. D'abord, ils pourront payer par carte de crédit, Visa ou Mastercard, quel que soit l'émetteur de cette carte, mais nous les encourageons à utiliser la Unicarte qui, au-delà des 40% qui seront offerts par l'événement, pourront bénéficier de 10% de rabais additionnels grâce à la Unicarte. Le deuxième mode de paiement que nous leur proposons, c'est de pouvoir payer à travers la carte de débit Unibank Tout Côté. Cette carte qui, depuis tantôt 4 ans, est en train de révolutionner le marché bancaire haïtien. Aujourd'hui, Unibank Tout Côté
il y a plus de 400 000 clients qui détiennent une carte Unibank de tous côtés. Donc, c'est vous dire comment est-ce que la carte a été bien acceptée et est utilisée pour toutes sortes de transactions. Donc, les clients pourront également payer avec la carte de débit Unibank de tous côtés. Et en dernier lieu, ils pourront le faire également à travers leur compte d'épargne ou compte courant domicilié à la Unibank. Déjà, dès le site, l'internaute a le choix du mode de livraison. Ils sont 3. Sur le site, on va voir pick-up à Communication Plus. C'est en général l'option qui est choisie par les internautes. Il y a la deuxième option qui est une option de livraison à domicile. C'est une option qui a été initiée par Haïti e-commerce, ça fait quelques années, mais à laquelle nous donnons publicité cette année. L'idée est de décongestionner les bureaux de Communication Plus pour éviter des rassemblements qui pourraient nuire à l'état d'urgence sanitaire. Donc les villes ou les communes ou les quartiers où l'on pourra livrer, c'est Pétionville, Haut-de-Delma, Bourdon, Turgeot, Paco. L'internaute qui demande une livraison à domicile consent à payer un frais de 300 gourdes pour cette livraison. De toute façon, selon l'adresse indiquée dans la commande, on pourra voir si il est concerné par ces options qui sont données sur le site livraisonfolie.com. Et l'option de la province est une option qui est utilisée pour la première fois pour Internet. En général, ce sont les acheteurs qui achètent le jeudi de la fête Dieu aux succursales qui reçoivent livraison. Mais toujours pour décongestionner, nous offrons aux internautes qui habitent en province le choix de se faire livrer leurs livres dans leur ville de résidence. Soubopal, la ministre Kilti ak communication Pradel Henriquez félicité initiative responsable pour organiser livre en folie Anessa malgré contexte social coronavirus à la cause. Conférence qui organisée pour présenter modalité déroulement événement Anessa, des occasions pour ministre Henriquez mettait accent sur importance livre gagné dans fonctionnement cerveau moun ak utilité li dans moment confinement. Un extrait. J'ai pris du temps pour comprendre qu'on allait avoir cet événement qui, comme vous le savez mieux que moi, a deux aspects. C'est effectivement l'aspect du livre dédié aux lecteurs et donc cette dimension du confinement d'ailleurs qui fait que dans le confinement le livre passe très bien, mais il y a aussi à travers Livre en Folie la dimension de la fête, la dimension des foules, les va-et-vient, les gens qui viennent, les rencontres, les retrouvailles. Le livre est un bien culturel qui reste cher aux Haïtiens. Il est le vecteur de diffusion des idées nouvelles, il nous procure un plaisir, il permet de nous évader, favorisant ainsi l'oubli des soucis et du stress quotidien. Dans cette perspective, l'académicien et écrivain Dany Laferrière nous livre ses impressions. Lire n'est pas nécessaire pour le corps, seul l'oxygène l'est. Mais un bon livre oxygène l'esprit. Cette édition aborde la passion du livre. Elle parle de l'enfance, de la jeunesse, de l'éducation, de la littérature. Elle raconte la connaissance profonde de notre pays. Elle porte un regard sur notre époque et sa complexité. En la dédiant à la mémoire, en la dédiant à Mme Trouillot, Evelyne Trouillot, les organisateurs renforcent donc ce message. Notre secteur culturel ne va pas souffrir dans le confinement, parce que Livre en Folie est là pour animer quand même la vie culturelle, comme de fait, nous avons d'autres opérateurs culturels qui le font. Vive les auteurs haïtiens, vive nos livres, vive le numérique, vive nos folies. Au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, je vous souhaite bonne chance aux organisateurs de Livre en Folie.
La biodiversité, une source de préoccupation à la fois urgente et existentielle. C'est sous thème ça, Journée mondiale environnement, célébrée à Nissa. Dans l'occasion Journée ça 5 juin, ministre environnement Abner Septembre encouragé la population pour lui changer façon la vivre à la nature. Ministre a renouvelé volonté gouvernement pour continuer bataille pour bailler plante cap guérir maladie. Please Valet, un extrait. Les centres de germoplasme auront un rôle central en matière de restauration environnementale. Le jardin garde-manger de l'abondance, optimisé par le bac de production, fera office de mesure d'accompagnement pour éponger les contraintes qui poussent fort souvent la population à un usage non responsable du sol, à la coupe abusive d'arbres aggravant la dégradation de l'environnement et provoquant une réduction systématique du débit des points d'eau. Le coronavirus nous montre aussi la nécessité de revaloriser les plantes médicinales, les savoirs patrimoniaux, pluriséculaires et les pratiques qui y sont associées. Le partenariat avec l'université et les organisations communautaires de proximité, les organisations écologistes permettront de consolider cette pharmacopée en lien avec la biodiversité. Concernant mon bilan pour les 3 premiers mois, mes 3 premiers mois étaient surtout consacrés à découvrir et à comprendre mon nouvel environnement, à rencontrer quelques partenaires techniques et financiers du ministère de l'Environnement et aussi à clarifier avec le staff le choix de mon administration que je viens de vous présenter. À cela s'ajoutent les documents élaborés comme un cadre programmatique en lien avec la feuille de route du gouvernement, le plan de contingence Covid-19 et saison cyclonique, le plan d'urgence découlant de la circulaire 003 du gouvernement, ainsi que les séances de travail sur le document de loi organique du ministère de l'Environnement. En outre, il faut compter l'implication du ministère dans la lutte contre la Covid-19 en accompagnant plus d'une trentaine d'acteurs de proximité en matière de sensibilisation et d'accès au matériel de protection, ainsi que dans l'allocation familiale, en aidant déjà plus de 1500 familles à en bénéficier. Et puis, responsable ministère environnement, ministère jeunesse et sport et action civique, ministère tourisme, représentant quelques universités dans le pays, signé un accord vendredi 5 juin. Dans le cadre accord ça, responsable entité sayo entend pour collaborer plus dans l'équipe cap fait pour protéger l'environnement pays d'Haïti et puis travail plus pour mettre en valeur secteur et faciliter implication jeunesse et université dans la bataille là. Un extrait. Je pense que la formation de la jeunesse, la formation des jeunes doit être, puisque M. Deshommes, le recteur Deshommes vient de le rappeler, il vient de le souligner, la formation de la jeunesse doit être une priorité. Mais hormis de cette formation, il y a également la sensibilisation des gens issus de la paysannerie. Et je pense que l'État doit intervenir au plus haut niveau pour que l'aide soit apportée à nos paysans. Monsieur le ministre, je vous donne la garantie que du côté du MJSAC, tout va être fait, tout va être mis en branle pour que cette histoire devienne une réalité. Grâce à ces conventions-là, avec ces différents acteurs, progressivement, on va voir ces différentes réalités s'améliorer. C'est pourquoi cette convention vise plusieurs objectifs, parmi lesquels promouvoir et développer avec l'université des programmes et projets d'intérêt commun et mutuellement avantageux. Promouvoir l'éco-citoyenneté
axé sur une meilleure implication des jeunes dans l'environnement, promouvant un tourisme responsable qui protège nos richesses patrimoniales d'ordre naturel, historique, culturel et gastronomique, ainsi que l'identité et les valeurs des communautés d'accueil. Jeter un pont solide entre l'université, les ministères concernés et les acteurs de terrain. Accompagner ces acteurs et contribuer au renforcement de leurs capacités de manière à jouer un rôle très actif et de premier plan dans l'atterrissage et la concrétisation des priorités et interventions du ministère de l'Environnement en faveur de l'environnement. Contribuer à une base de données dynamique sur l'environnement et échanger des informations sur le secteur facilitant la prise de décision. Concerter et agir ensemble en matière d'éducation relative à l'environnement, de gestion de risques et de désastres naturels, de réhabilitation de l'environnement et d'amélioration des conditions de vie des populations victimes. Organiser, réaliser conjointement un forum chaque année sur l'état de santé de l'environnement du pays. Cette convention se veut être un cadre fédérateur de collaboration entre nos institutions, fondé sur le respect mutuel, la solidarité et un engagement profond, réel vis-à-vis de l'environnement. Le ministère de l'Environnement laisse ouverte la porte de cette démarche de mobilisation à tout acteur individuel et collectif activement engagé dans le secteur. Responsable plateforme nationale, secteur populaire haïtien Dieudonné Lérisson déclaré c'est un faux débat, discussion quelques secteurs a fait sous date mandat président Jovenel Moïse a fini. Dieudonné Lérisson fait connaître mandat président Jovenel Moïse à bout 7 février 2022 puisque d'après lui élection 2015 l'an pas de continuer et puis président qui était là dans époque ça t'est annulé élection ça yo. D'après Dieudonné Lérisson c'est un l'autre élection qui était faite dans l'année 2016 avec un l'autre calendrier modifié. Un extrait. Le mandat présidentiel est de 5 années. Cette période commence et se termine le 7 février, suivant la date des élections. Je pense qu'aujourd'hui, le débat animé par l'échéance constitutionnelle du quinquennat de Jovenel Moïse, c'est un faux débat. Jovenel Moïse a participé aux élections de 2016 sous la présidence de Jocelyn Brivert. Il faut rappeler que tout processus électoral a commencé à partir de l'inscription des candidats et se termine à partir de la proclamation des résultats. Jovenel Moïse a participé aux élections initiées par le président de la République, Jocelyn Brivert. Parce que les élections de 2015, initiées sous la présidence du président Michel Martelly, a été annulées. Le processus électoral de 2015 n'a pas été continué. Ce processus a été annulé. Le conseil électoral, loi électorale a amendé, le calendrier électoral, nouvelle inscription pour les candidats à la présidence. C'est clair. Et suivant calendrier électoral, élection 2016, il y a un deuxième tour.
Heureusement, peuple haïtien te comprendre. Projet, monsieur, ce n'est pas projet par là. Ce n'est pas projet peuple là. Projet, l'équipe du président Privert n'était pas celui du peuple haïtien. C'est ainsi que le peuple intelligent, il a levé 20 novembre 2016, il a voté Jovenel Moïse en masse, en foule. Et puis il est élu dans le premier tour. Résultat proclamé 3 janvier 2017. Si tu as un deuxième tour tu as fait en 2017. Constitution 1987 là, il est clair, article 134 là, 134-1, Jovenel Moïse, il était prêté serment 7 février 2017, 7 février 2022, ça fait exactement 5 années. Et puis, dans ça qui concernait information sportive, une semaine après l'arrivée dans la tête Fédération haïtienne football, président pour un petit bout de temps, Joseph Varieno Saint-Fleur fait qu'on est prêt pour collaborer à la commission éthique FIFA à cabinet instruction dans le dossier accusation viol sous mineur président Yves Jean Barlan. Varieno Saint-Fleur t'a répondu à question Smith Griffon à Emmanuel Tirin. Pour me remercier tous mes chers collègues et du comité exécutif qui ont tout simplement appliqué carrément les statuts de la Fédération haïtienne de football. Étant donné qu'ils ont appliqué les statuts de la Fédération haïtienne de football, ça permet moi-même exactement de venir assurer un intérim côté tout le monde connaît qui s'est passé. D'ailleurs, c'est un gros événement qui va jamais passer à Haïti et puis les informations qui circulent sur tous les réseaux sociaux et il y a des gens qui, chaque parole interprété dans le sens, mes interprétations, il y a ça qui est interprété, quelque part, il y a des gens qui déjà tiré conclusion, il y a ça donc un véritable méli-mélo. Avec nous autres, comme football, nous, comme football, là, lui-même, ils sont tracés. Les procédures là, ils gagnent en jeune fête. Dans un premier temps, il y a des organisations qui comprennent qui prennent devant, qui demandaient au moins pour le président Jean-Bar de mettre col sur côté. Mais il n'y a pas de mettre col sur côté, c'est tout simplement que FIFA, qui est l'instance suprême de jouer de ça, pas exactement dit ça pour faire. Parce que c'est suivant la loi, c'est en référence à 2 articles que FIFA prend disposition ça. Mission principale, nous, peut-être 10 missions principales, ou bien, nous avons dit tête nous, oui, nous avons dit tête nous, faut nous connaître exactement ça nous faire. OK? Est-ce que d'abord, matin là, nous attendons la deuxième réunion du comité exécutif. L'autre jour, moi avec le secrétaire général là, nous faisons état des lieux, surtout l'espace physique, parce que nous avons quitté là longtemps pour le confinement, ni personnel, ni athlète, ni surtout entraîneur, ensemble de bagages. Nous parlons avec eux et nous tirons pas une conclusion. Maintenant, peut-être pas nous dire, à partir de ça, nous avons suggéré et collègues pour nous faire ça un agenda d'activité pour ces 3 mois. On voit un plan d'action que nous gagnons pour nous faire 3 mois. Mais, qui ça pour nous faire pour nous-mêmes, comme on dit, mission principale, c'est d'abord, jouer là, demander unité. Demander unité, demander ni dehors, ni en dedans. On doit pour gagner unité, ou gagner droit dehors, c'est normal. Ou pas qu'à contre le monde tout, pour tout le monde, nous pas d'accord pour tout le monde contre, donc nous perdons balance. Eh bien, gain pour, gain contre. Eh bien, nous autres, la Fédération haïtienne de football, nous développons ce qu'on appelle un esprit de fair play. Comme l'a si bien dit FIFA, FIFA tout recommande lui, si vous 3 bagages l'État aimé que les gens qui dans le football a fait pour lui, c'est à fair play 1,
fair play 2, fair play 3. Et puis, actualité au sous plan international, dans le pays Brésil, d'après dernier bilan, 34 000 personnes perdu la vie dans la COVID-19. C'est l'État Sao Paulo qui gagne plus de monde infectés. Betty, reportage. Dans le pays Brésil, et spécialement dans l'État Sao Paulo, l'épidémie COVID-19 n'a pas progressé. D'après un dernier bilan, 34 000 personnes perdu la vie dans le pays Brésil. Si principal foyer contamination yo c'est Sao Paulo ak Rio, situation difficile tout dans quelques états dans nord ak dans Amazonie côté pas gen assez moyen pour prendre soin malade yo. Brésil vient 3e pays dans monde là qui gen plus monde qui perd la vie dans COVID-19 là devant Italie et puis derrière États-Unis ak Royaume-Uni. Toujours à l'étranger, dans le pays Pérou, 4800 personnes perdu la vie et puis plus passé 170 000 autres contaminés dans la COVID-19. Pour qu'on n'y a pas assez d'oxygène, plus passé 10 000 personnes toujours hospitalisées. Betty, reportage. Plus passé 4800 personnes perdu la vie dans la COVID-19 et puis plus passé 170 000 autres contaminés dans le pays Pérou d'après chiffres officiels. Pérou c'est le deuxième pays dans l'Amérique latine qui est affecté dans la pandémie COVID-19 là après Brésil. Pourquoi il n'y a pas assez d'oxygène dans le pays Pérou. Dans Calao, tout près Lima, une centaine de personnes attendent tout par en ligne pour acheter oxygène. Parfois, ils lèvent grand matin pour acheter une façon pour sauver la vie proche. Voilà, amis téléspectateurs, c'était ensemble information nous portée pour aujourd'hui. Mais avant de nous quitter, on a rappelé quelques points qui étaient développés. Président de la République là, Jovenel Moïse, visité jeudi 4 juin, espace dans Sonapi qui a fabriqué oxygène pour l'hôpital qui a fait prise en charge malade COVID-19. Il y a 3500 bouteilles d'oxygène qui seront disponibles dans le cadre de bataille contre le coronavirus là, dans le pays. En total, 2740 personnes infectées et 50 autres morts en bas coronavirus là en Haïti. Augmentation car ça vini après 100 personnes en plus victimes contaminées en bas maladie. Ce dernier bilan ministre santé publique à population a communiqué 3 juin passé sur évolution pandémie par ici. Problème production courant qui diminue dans la capitale latine mi-temps. Yon chita parlé vendredi 5 juin entre ministre Travaux publics, Transport et Communication Nader Joaseus et responsable usine qui produit courant dans e-Power. Et puis à l'étranger, Brésil vini 3e pays dans le monde qui gagne plus de monde mourir en bas coronavirus là, plus passé 34 000 personnes perdu la vie en bas maladie ça. Merci pour fidélité et attention. Nous te prenons pile plaisir d'informer. Nous avons invité à rester branché TNH pour cette programmation. Bon week-end tout le monde.